بسم الله الرحمن الرحيم. Afin de lire un texte sacré, nous avons besoin d'un cerveau sacré. Al-khalalu fil aqli wa laysa fil naql. Le problème est dans le mental, n'est pas dans le texte. Al-khalalu fil aqli wa laysa fil naql. Le problème est dans l'esprit. Le problème est dans l'esprit. Il n'a jamais été dans la lettre. Parce que si tu deviens un illettré, dans le sens profond d'être illettré, c'est-à-dire tu ne dépends pas de la lettre, mais tu trouves ton puits intérieur et là, la lettre va trouver tout son sens. Et là, dans chaque lettre, tu vas pouvoir recevoir une lettre. Dans chaque lettre d'alphabet, tu vas recevoir une lettre d'amour qui te vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui te vient de ton Seigneur. Et là, tu vas découvrir que c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qui fait donc que les paroles de Dieu, que les textes sacrés ne parlent pas aux jeunes? Qu'est-ce qui fait maintenant que les paroles sacrées ne parlent pas aux jeunes? Deux choses. Une expérience que j'ai vécue en Tunisie, sous l'hégémonie d'une dictature, là où à chaque fois je vais à la mosquée pour écouter la prêche de vendredi. J'écoute une prêche politique, que Dieu donne à notre président le meilleur de tous les présidents, une vie très longue, pleine de succès, pleine d'amour, pleine. Parce que notre président, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. J'attends une parole de Dieu, je ne la trouve pas. Plusieurs de nos jeunes ont dû endurer des choses comme ça. Finalement, la discothèque était une expérience plus réelle pour moi que la prêche de vendredi dans une mosquée morte. Numéro 2, lorsque les textes sacrés deviennent instrumentalisés par des prêcheurs, par des politiciens, comme le prophète les a décrits, ils vont venir vers la fin des temps, des gens qui vont prêcher la religion. Ils vont se vêtir comme les ascètes. Ils vont se vêtir avec les peaux d'agneau, mais leurs cœurs sont des cœurs des loups. Ils n'ont pas de merci, pas d'empathie, pas de compassion. On en connaît dans plusieurs mosquées ici à Montréal. Ils prêchent à des esprits vulnérables. Après ça, nos jeunes disparaissent, ils sont tout. Ah, c'est pas de ma faute, je ne leur ai pas dit d'aller joindre l'État islamique. Mais est-ce que ta prêche était balancée? Est-ce que tu leur as donné une alternative? Autre que parlant jour et nuit que les musulmans sont les victimes et que les mécréants sont les plus éloignés de l'amour de Dieu, etc. Mais bon. Mais vous êtes le responsable, qui autre que vous? Des gens qui instrumentalisent le texte sacré, qui prennent le texte à l'extérieur de son contexte et qui utilisent ce texte comme un prétexte pour justifier leur injustice, pour justifier leur fascisme. Leur fascisme. Point à la ligne. Leur fascisme. Ils ne sont pas contents, ou leur mécontentement, ou leur négativité. Ça a toujours existé. Ça existera. Il y avait toujours des gens qui utilisent ce texte sacré parce qu'ils savent la valeur de ce texte. Ils savent que un texte sacré est un jeune match. C'est un duo, on dit, hein? C'est un duo, c'est un couple. Il n'y a pas quelque chose qui peut faire quelque chose,
une pièce d'art magnifique, plus magnifique qu'un texte sacré avec un jeûne sacré, au cœur sacré. Il n'y a pas qui peut créer un horreur, un film d'horreur, hein, de plus effrayant qu'un texte sacré avec un jeûne dont le cœur est désacralisé, dont le cœur est plein de haine, dont le cœur est plein d'injustice, dont le cœur est plein de fascisme. Je vous laisse la paix, ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité, au goût d'éternité.